Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour une vidéo sur Mercure qui va rétrograder en Scorpion à partir du 14 octobre. Donc, comme vous avez pu le remarquer, je ne fais pas les vidéos signe par signe des horoscopes du mois d'octobre. Donc, vous pouvez vous référer à la vidéo sur les énergies du mois d'octobre qui me semble assez complète et donc suffisante en fait parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les horoscopes, c'est reprendre ces énergies et les appliquer à chaque signe, mais finalement, c'est redire exactement ce que je dis dans cette vidéo avec quelques petites nuances, mais finalement, puisqu'on est sur des horoscopes généralistes, il me semble que les énergies en disent vraiment assez long et que vous pouvez tout à fait retrouver les indications que j'aurais données dans des horoscopes signe par signe. Donc, ça ne change rien. Alors là, pour la vidéo sur Mercure qui s'apprête à rétrograder, je vais faire une petite intro que je vous recommande d'écouter parce que sinon vous n'allez pas comprendre après quand je vais passer à chaque maison. Donc il y a une petite intro qui va donner vraiment les généralités, la teneur de ce Mercure rétrograde. Et ensuite, vous pourrez cliquer directement sur la maison qui correspond à votre thème. Donc si par exemple Mercure rétrograde en Scorpion dans votre maison 4, bon, vous cliquez sur maison 4 et puis vous arrivez directement à ce qui vous correspond. Mais c'est vraiment important d'abord de comprendre de quoi il s'agit et donc de ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, Mercure rétrograde en Scorpion du 14 octobre jusqu'au 3 novembre. Et donc, au 3 novembre, il aura atteint le signe de la Balance. Donc, il commence sa rétrogradation sur le degré 11 du Scorpion et il va terminer sa rétrogradation sur le degré 25 de la Balance. Qui dit degré 25 dit que quand il va rétrograder dans le signe de la Balance, il va reformer les carrés aux planètes en Capricorne. Donc non, on n'a pas terminé. Non, octobre est encore un mois extrêmement disons tendu, hein, je ne vais pas dire compliqué, mais tendu. Et puis bon, on va arriver petit à petit à la fin des tensions d'ici le mois de novembre. En tout cas, à une sorte de délivrance par rapport à certaines tensions, on va dire. Et pour l'instant, en tout cas, ça continue. Donc, essayons de voir un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous partager la carte comme d'habitude. Si j'y arrive. Donc évidemment, je ne suis pas sur le bon endroit. Voilà, vous l'avez ici. Alors, donc, vous voyez que Mercure sera là, hein, en Scorpion, et qu'au tout début de sa rétrogradation, eh bien, il forme une opposition à Uranus. Alors, justement, ça se passe aujourd'hui, le 7 octobre, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, ce sera la première opposition qui aura lieu quand Mercure est encore direct. Hein. Et puis, on aura la deuxième opposition un peu plus tard, vers le 20 octobre. Et ensuite, donc cette fois-ci, Mercure sera en marche rétrograde et ensuite, il passera dans le signe de la Balance, dans lequel il terminera sa rétrogradation. Au cours donc de cette rétrogradation, il va se retrouver ici en Balance et il formera le carré aux planètes en Capricorne dont je viens de vous parler. Sachant que tant qu'il est en Scorpion, il est maîtrisé par Mars, hein, qui est ici en Bélier, premier maître du Scorpion, et Pluton, deuxième maître du Scorpion, qui sont en carré. Donc, on a une énergie quand même assez intense au début de la rétrogradation, qui peut être assez compliquée à gérer. Hein. Je vais vous parler de tout ça après. Donc, je vais vous enlever la carte pour l'instant et on va donc voir de quoi il s'agit. Alors, donc comme je vous disais, pendant sa période en Scorpion, Mercure est maîtrisé par Mars qui est en Bélier au carré de Jupiter-Pluton. Donc c'est une énergie extrêmement forte, une énergie de destruction, de rapport de force, de volonté de domination, de confrontation au pouvoir ou à des personnes de pouvoir, ça peut être à une hiérarchie par exemple, hein, mais aussi de travail intense, de reconstruction, d'introspection profonde, d'une très bonne
bonne position pour entamer une psychanalyse ou pour s'introspecter soi-même, avec cette possibilité de ressurgir du fin fond du marasme et de finalement trouver la force de se battre ou d'aller au bout d'une ambition, par exemple, et donc de réaliser ces buts qui soient intenses, puissants. Alors, c'est vrai que cette énergie arrive au moment là en ce moment, au moment où nous, dans les Alpes-Maritimes, on a été touchés par des pluies intenses, des inondations, des coulées de boue avec des disparitions de maisons, voilà, des villages entiers qui sont complètement dévastés. Je pense particulièrement au village de Breil-sur-Roya, qui est un village qui m'est cher parce que j'y ai vécu 2 ans et j'y ai énormément d'amis qui sont complètement choqués par ce qui est en train de se passer. Et le Mercure rétrograde en Scorpion, je pense qu'il va, par exemple, pour prendre un exemple concret, correspondre à toute la phase où on essaie de déblayer les routes, où on essaie voilà, de récupérer l'électricité. Bon, je crois que l'eau potable, ça y est revenue, mais on a besoin encore de mains fortes ici pour déblayer les routes. Ça va prendre des mois, des années, de toute façon, pour tout reconstruire. Il y a des gens qui ont perdu leur maison ici, donc si vous êtes dans les Alpes-Maritimes, bien sûr, et que vous avez des tronçonneuses, des pelles, enfin tout ce qu'il faut pour déblayer les routes, pour enlever les branches et pour aider les gens à vider leurs maisons qui sont dans un état pitoyable en ce moment, vous pouvez monter, je crois, par le train qui continue à fonctionner dans la vallée. Et c'est valable dans la vallée de la Vésubie, c'est valable un peu partout ici, dans les villages de l'arrière-pays, enfin, dans quelques-uns en tout cas. Donc voilà, là on a vraiment un exemple de dévastation et de reconstruction et de force qu'il va falloir, d'argent, de force, de courage qu'il va falloir pour reconstruire derrière. Alors Mercure reforme une opposition en mode rétrograde à Uranus le 20 octobre, avec une possible continuation d'une histoire qui aurait démarré justement lors de la première opposition autour du 7 octobre. Donc, s'il se passe quelque chose pour vous aujourd'hui, au moment où j'enregistre, autour du 7 octobre, vous aurez peut-être une résurgence de ces questions-là autour du 20 octobre. À partir du 31 octobre jusqu'au 3 novembre, Mercure en Balance va former un carré à Saturne et à partir du moment où il sera le 28 octobre dans le signe de la Balance, donc sur la fin de sa rétrogradation, il sera soutenu par Vénus qui elle-même sera en Balance. Donc ça devrait être sur la fin un peu plus calme quand même que sur la première partie. Donc le contexte général, ici on a un Mars rétrograde en Bélier, un Mercure rétrograde en Scorpion, puis tout ça sous fond je vais vous remontrer la carte de sextile ici, entre Jupiter et Neptune, qui sont en sextile, donc Jupiter en Capricorne et Neptune en Poisson. Donc ici, on est dans une période vraiment tournée vers l'introspection, vers la reconstruction, vers aussi une forme de destruction mentale, psychologique, une période de crise intense quand même, qui est en tout cas propice à la vie spirituelle et propice à la vie psychologique. Donc, c'est peut-être par là qu'on va sortir aussi, où on peut être aidé en tout cas, donc en retrouvant une forme de foi quand même en l'avenir. Moi, je connais des personnes qui avaient prévu de passer leur retraite dans une maison, ils avaient commencé à tout installer pour la permaculture, etc. Ça fait 10-12 ans qu'ils sont en train de construire, et là, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de terrain. Donc, si on n'a pas la foi à ce moment-là pour
pour pouvoir continuer à regarder de l'avant, je ne sais pas trop comment on va faire pour avancer. Donc forcément, il faut réussir à nouveau à se projeter dans un horizon dévasté et complètement différent. Et pour ça, évidemment, il faut trouver la foi. Et cet aspect Jupiter-Neptune peut aider à trouver la foi, peut aider à trouver du soutien humain, des personnes qui viennent, qui portent main forte, qui donnent des vivres. Donc voilà. Alors Mercure représente la communication, les petits déplacements, les papiers administratifs aussi. C'est une planète qui va représenter tout ce qui est objets motorisés, tous les objets techniques. Avant Uranus, c'est Mercure qui représente la technique. Il représente aussi l'éducation, la transmission, les messages, donc la communication. Et quand Mercure rétrograde, eh bien, il peut souvent entraîner des délais. Alors en Scorpion, il peut y avoir des transformations par rapport à ce qui était prévu en termes de déplacement, en termes de voyage, parfois parce que quelque chose a été détruit, comme dans les villages dont je vous parle, où les routes sont complètement impraticables, où les habitants sont obligés de faire 4-5 kilomètres à pied, ils ne peuvent plus utiliser leur voiture, ou des changements inattendus qui vont concerner par exemple la communication. Parce que peut-être là, si on reprend l'exemple, on n'a plus de communication, plus d'internet, les réseaux qui passent pas, bon, ça va s'arranger, mais ça peut être vraiment à un autre niveau. Là, je vous prends un exemple vraiment extrême, mais à un autre niveau, vous pouvez avoir une panne de voiture, avoir une panne avec internet, avoir une panne avec des outils de communication, et soit dû à une ligne qui a été détruite, soit dû à des orages, soit dû à un mauvais fonctionnement, mais quoi qu'il arrive, voilà, ça pose un peu des problèmes, surtout si vous êtes touché. Ça peut parler d'incidents aussi, voire d'accidents dans les périodes où Mercure est opposé à Uranus, ça va très vite, ou une communication vraiment de crise autour du 7 et du 20 octobre, où ça va très vite en fait, où on exprime un mal-être très rapidement, où on peut rompre même une relation ou la communication avec quelqu'un à cause d'un mal-être qu'elle procure, d'un malaise qu'elle procure, où ça peut être, vous recevez par exemple une somme d'argent à payer et ça vous n'avez vraiment pas les moyens à cette période-là pour la payer. Vous pouvez, il y a tout un tas évidemment de problématiques qui peuvent se poser. Donc, sachant que la première opposition a lieu en marche directe entre Mercure et Uranus le 7 octobre et la deuxième autour du 20 octobre, donc il y a 2 dates fragiles quand même à retenir sur ce plan-là, et même au sujet de tout incident technique, voiture, ordinateur, délai, voyage annulé, etc. Il peut y avoir aussi des nouvelles choquantes autour de ces jours-là et peut-être déstabilisantes aussi qui peuvent provoquer du stress, de l'anxiété, des prises de conscience aussi soudaines. Alors en bon comme en moins bon, on peut avoir un éveil sous une opposition Mercure-Uranus, comme on peut être choqué, traumatisé par une nouvelle, ou encore, par exemple, des découvertes de secrets ou une réflexion au sujet d'informations que l'on garde secrètes. Est-ce qu'on va la révéler ou est-ce qu'on va la garder pour soi ? Mercure rétrograde en Scorpion va aussi souvent pousser à l'introspection, donc peut donner aussi des relations, une communication passionnée, intense, presque sensuelle, sexuelle ici, mais avec tout l'envers du décor de la passion, de la jalousie, de l'angoisse, du stress, peut-être des mystères. Il peut y avoir des ruptures aussi dans les relations. Ou alors des relations où il faudra faire attention aux personnes autour de vous qui ne vont pas toujours se montrer très bienveillantes parce qu'ils sentent que vous êtes dans une relation passionnée, une relation importante pour vous et pour X raisons, ils sont jaloux et donc ils vont, peut-être parce qu'ils sont impliqués aussi d'une manière ou d'une autre, et donc ils vont essayer peut-être de vous mettre les bâtons dans les roues. Donc, ils peuvent chercher à saboter une relation ou vous pouvez même être, vous, le vecteur de cet auto-sabotage et vous saboter donc vous-même. Donc, attention aussi à vos pensées ici. C'est une période où on
règle des papiers concernant l'argent, un héritage ou avec des papiers qui nous concernent de l'argent et une autre personne ou de l'argent et quelque chose d'officiel, par exemple. Ou des questions de séparation qui engagent des démarches pour partager les biens, par exemple. Pendant la période de rétrogradation, on peut aussi recevoir des nouvelles inattendues de personnes du passé, peut-être avec qui on va décider de mieux rompre une relation qui a été rompue, mais qui a été mal rompue d'une certaine manière. C'est un bon moment aussi pour corriger, par exemple, des travaux d'écriture, pour avoir des retours sur un travail écrit qu'il faudra peut-être rectifier, pour corriger ou simplement pour avoir peut-être des nouvelles d'un écrit qui correspond à votre passé. Éventuellement, même un retour d'argent. Hein, peut-être vous allez recevoir des royalties sur une œuvre que vous avez écrite dans le passé. Alors, il peut y avoir des changements de plan, surtout concernant les voyages, qui peuvent apporter au final des opportunités heureuses, des nouvelles idées pour des projets. Donc, quand il y aura des changements de plan, si vous êtes confronté à ça, ne paniquez pas, attendez un petit peu parce qu'il est possible que ce qui arrive derrière soit mieux finalement que ce que vous aviez prévu au départ. C'est aussi une période où on peut perdre des objets. Alors, bon, là, j'imagine que les personnes qui se retrouvent dans les villages et qui ont tout perdu, qui sont peut-être à la recherche de certains papiers, certains objets importants et qui les cherchent dans la boue, bon, ben, on est dans ce genre de configuration. Mais même chez vous, vous pouvez perdre un objet et le retrouver quand Mercure aura terminé de rétrograder, donc à partir du 3 novembre, par exemple. Pour beaucoup, il sera certainement question d'un duo. Alors, ça peut être un couple, ça peut être une association, puisque Mercure retourne jusqu'au signe de la Balance, et d'une question d'argent à régler. Donc, il y a un mélange soit administratif, juridique, officiel, argent, soit couple, association, argent. Donc, c'est ce type de question-là qui va être réglé pendant cette période-là. Ou alors couple, sexualité, couple, jalousie, c'est aussi le genre de questions qui peuvent être traitées ici. Donc peut-être qu'il y a un investissement qui concerne deux personnes ou un partage de biens qui concerne deux personnes qui est révisé ou une question qui concerne un ex avec qui vous avez des questions d'argent à régler ou encore des papiers administratifs qui vous obligent à payer une certaine somme. Ça peut être des impôts, ça peut être toutes sortes de questions officielles dans lesquelles vous aurez des questions d'argent à régler, donc des procès, des procédures, des rappels, des lettres de rappel, de paiement. Ici pendant cette période. Donc la période de rétrogradation peut vous amener à réfléchir à certains engagements aussi, même à des engagements dans lesquels il y a une part de sexualité, des relations, des nouvelles relations personnelles qui peuvent être réfléchies, revues, repensées, discutées. Donc, mieux vaut ne rien démarrer avant le 3 novembre. Il y a certainement quand même un besoin de réflexion ici, peut-être des changements d'avis, de plans, ou juste la nécessité de réfléchir, de se réharmoniser, puisque Mercure va retourner en balance. Donc, s'il y a eu trop de passion dans une discussion, dans la communication, il y a peut-être la nécessité de se rééquilibrer dans les échanges. Attention pendant toute la période quand même aux malentendus concernant toutes les questions d'argent qui vous lient à des tierces personnes ou à des changements soudains quant à des paroles données. Attention aux détails plus que d'habitude. Donc, si vous avez du travail, si vous êtes en train de travailler sur un projet important, soyez vigilants. Si vous devez signer des papiers, soyez vigilants, des contrats. Et alors, encore plus, si ce sont vraiment des contrats officiels du type achat-vente, pendant cette période-là, vraiment, si vous pouvez éviter, faites-le. Sinon, faites tout vérifier 2-3 fois parce que c'est quand même une période propice à des désagréments de ce côté-là.
Attention aussi au papier. Si vous voyagez, par exemple, on peut avoir aussi des amendes ou ce genre de choses dans tout ce qui concerne les papiers qui sont reliés au voyage, hein, puisque Mercure, c'est aussi les déplacements. Donc, ça veut dire les visas, les cartes d'identité. Si, par exemple, vous n'êtes pas à jour dans certains papiers, vous pourriez avoir des amendes ou vous allez devoir, par exemple, annuler un voyage parce que vous vous rendez compte avant de partir que vos documents ne sont pas à jour. Donc, faites attention à ça. Le 12 et 13 octobre, Mercure rétrograde et sextile à Vénus en Vierge, ce qui va être intéressant justement pour régler quelques affaires autour de papier ou autour de l'écriture. Mais aussi pour exprimer vos sentiments. Si vous êtes dans une relation et que vous sentez que la relation s'est peut-être un peu refroidie ou que vous avez du mal à vous coordonner sur des questions de communication, si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, eh bien profitez de ces journées du 12-13 octobre pour avoir une communication, pour discuter vraiment à cœur ouvert avec une personne qui vous est chère et pour éventuellement justement réapporter un peu d'harmonie à cette relation. Il peut y avoir ici autour de ces journées une grande attraction dans les relations. C'est aussi 2 journées qui sont plutôt bonnes pour le commerce et où une situation qui semblait bloquée ou qui a peut-être dû changer de plan sans tout à coup, par exemple, ouvrir des portes qui sont peut-être plus excitantes que celles qui étaient prévues au début, où il peut y avoir des opportunités heureuses aussi liées à des déplacements. Donc, ça va dépendre évidemment de chacun, hein. Là, je vous donne des généralités. Donc, maintenant, je vais parler du signe de chaque maison où peut se produire cette rétrogradation. Donc là, aller directement à la maison qui correspond à ce 11e degré du Scorpion pour vous. Ça ne sert à rien de tout écouter, ça n'a pas de sens, hein, ça va être très long. Donc maintenant que vous avez compris de quoi il s'agissait, cliquez directement sur votre maison. Alors, je commence avec la première maison. Donc, si Mercure rétrograde en Scorpion dans votre maison 1, donc ici, la maison 1 vous représente et Mercure dans votre maison 1 en rétrogradation peut vous amener à réfléchir sur votre apparence et chercher par exemple à changer. Ou alors vous allez douter sur votre apparence ou vous allez vouloir faire des changements de coiffure ou autre. Ou alors peut-être que vous êtes dans une période de préoccupation ou de crise au sujet de quelque chose que vous gardez pour l'instant secret. Ça peut être une relation secrète et qui peut-être vous cause des soucis, des angoisses, du stress. Et donc, vous allez peut-être réfléchir, peut-être revoir la relation, communiquer différemment avec la personne ou même éventuellement réfléchir à si vous devez parler de cette relation. C'est une période aussi où il peut y avoir des questions secrètes au sujet de questions d'argent, de voyage ou de travail, même éventuellement, qui vous angoissent. Par rapport aussi à des recherches que vous faites, vous êtes peut-être dans une période où vous avez beaucoup de recherches à faire, par exemple, par rapport à un projet. Donc, vous allez devoir fournir plus d'efforts que d'habitude par rapport à certains projets qui peuvent vous demander plus de temps et qui peuvent être modifiés en plus. Et donc, vous posez peut-être quelques soucis parce qu'il y a peut-être des soucis d'ordre légal ici par rapport à certains projets qui sont compliqués. Il y a peut-être aussi une relation qui n'est pas encore complètement officielle, qui est peut-être encore à l'état embryonnaire ici et qui va réclamer une forme de maturation et certainement beaucoup de communication avant de pouvoir la démarrer et de savoir en fait surtout si on a envie de la démarrer et voir si on peut trouver un terrain d'entente et d'harmonie avec l'autre personne. Donc ici, vous pouvez être aussi obligé de revoir certaines de vos compétences avant de vous lancer dans quelque chose. Vous pourriez trouver aussi une nouvelle manière de voir ou de faire ou par exemple, apprendre quelque chose de nouveau qui serait intéressant pour la suite, mais sur le moment, ça peut par exemple vous décourager. Vous avez l'impression qu'il y a vraiment énormément de travail à fournir.
Vous pouvez aussi recevoir des papiers que vous attendiez depuis longtemps ou au contraire être suspendu à l'attente de papiers que vous attendez depuis longtemps et qui n'arrivent pas, qui sont sans cesse remis à plus tard. Il peut être question de clarifier, comme je vous l'ai dit, certaines discussions, peut-être de dire certaines choses que l'on a sur le cœur, de les exprimer. C'est vraiment important pour vous de vous exprimer pendant cette période-là, de parler de votre vision du monde, que ce soit dans une relation ou dans n'importe quelle situation, de dire ce que vous avez à dire sur un sujet et vous allez chercher peut-être à imposer quelque chose. Ça ne va pas fonctionner tout de suite, ça va réclamer de votre part quand même de faire un travail de réflexion, mais une fois que vous aurez fait ce travail de réflexion, vous aurez modifié votre approche ou votre communication qui n'est peut-être pas bonne, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes, c'est que peut-être les propositions que vous faites ou la manière dont vous communiquez n'est peut-être pas bien comprise, bien entendue, parce que pas assez claire, trop secrète, trop pudique, trop intériorisée, et l'autre ne comprend pas. Donc, c'est peut-être le moment de parler. Vous pouvez aussi avoir éventuellement à modifier certains sujets ou ou à avoir certaines explications, par exemple avec votre fratrie. C'est vrai que je n'ai pas trop parlé de la fratrie dans les généralités, mais on peut avoir aussi ce genre de problématique. Vous apprenez la nouvelle d'un frère ou d'une sœur qui va changer de vie, par exemple. Bon, là, c'est peut-être des projets avec la fratrie, si c'est en maison 1, qui doivent être modifiés par rapport au plan de départ, ou des projets reliés à l'écriture où vous avez une problématique à transformer. Vous devez proposer quelque chose d'autre. D'autres, ce seront des questions d'héritage qu'il faudra régler en commun, certainement avec quelqu'un d'autre, certainement un frère ou une sœur. Il peut y avoir des changements dans votre manière de penser ici, beaucoup de réflexion en tout cas pendant cette période, donc bon courage si vous l'avez en maison 1. Si vous l'avez en maison 2, donc si Mercure rétrograde dans votre maison 2, ça va toucher particulièrement vos finances, avec peut-être des changements dans la manière dont vous gagnez votre vie, peut-être des transformations dans vos finances où vous allez devoir régler des questions d'argent qui viennent d'une situation de crise. Il y a peut-être eu des pertes, par exemple, récemment, où il y a, alors soit vous avez par exemple perdu un emploi et il faut régler cette question, ou alors vous avez perdu quelque chose dans une catastrophe, comme ça peut être le cas pour chez nous dans l'arrière-pays, ou alors vous êtes dans une période de séparation de couple et vous êtes dans une période de crise où vous devez régler des questions matérielles dans le couple. Donc, mieux vaut éviter ici de faire de nouveaux investissements pendant cette période jusqu'au 3 novembre. Il peut y avoir un changement soudain, inattendu, qui va être relatif aux finances ou à quelque chose que vous avez acheté et qui, par exemple, ne fonctionne pas et qu'il faut renvoyer, donc vous ne pouvez pas utiliser tout de suite. De toute façon, c'est surtout par rapport à vos possessions que la problématique va se poser. Ça peut être le fait aussi que vous deviez attendre avant de pouvoir utiliser ou recevoir une somme d'argent. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un remboursement et ce remboursement est long à arriver. Ou alors, vous avez par exemple des questions à régler sur le plan administratif ou des procédures juridiques longues qui concernent les finances, un changement de compte, où il faut revoir par exemple vos prix si vous êtes indépendant, ou votre budget par exemple à cause de certaines problématiques matérielles qui viennent d'arriver. Et donc, ça va peut-être vous obliger dans certains cas à vous débarrasser du superflu, et dans d'autres cas, en fait, c'est pas que vous allez vous débarrasser du superflu, c'est que vous allez perdre ce que vous aviez disons, j'allais dire comme richesse, mais c'est pas vraiment comme richesse, mais qui faisait que vous étiez à peu près aisé jusqu'à présent, ou en tout cas bien. Il peut y avoir des pertes, comme je vous l'ai dit. Et puis pour d'autres, c'est vraiment le besoin de se débarrasser du superflu. Donc c'est peut-être le moment de revoir aussi vos valeurs, peut-être de changer de stratégie sur le plan matériel. Il peut y avoir des problèmes qui sont liés aussi à vos comptes, à votre carte bleue. Donc
Là, c'est pareil, la carte perdue ou un changement de compte bancaire qui pose problème, donc essayez quand même, de faire attention à tout ça, d'être vigilant avec tout ça. Vous pourriez aussi profiter de ce Mercure rétrograde pour utiliser des nouvelles compétences, pour, gagner votre vie autrement, par exemple. Communiquer aussi autrement autour de questions d'argent, changer éventuellement aussi dans cette maison 2 qui est relative, à tout ce qui est, nourriture, par exemple, changer votre manière de vous alimenter peut-être pendant une période pour si vous avez un problème de santé, pour voir si c'est pas, tel ou tel aliment finalement qui, vous rend, malade. Et d'ici la fin, évidemment, de la rétrogradation, vous aurez la possibilité de gagner votre vie avec des compétences peut-être différentes, ou alors vous allez ici peut-être réutiliser des compétences que vous avez déjà pendant la période de rétrogradation pour gagner votre vie. Peut-être que vous allez devoir réutiliser des compétences que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 3, Mercure, c'est votre planète, enfin c'est la planète maîtresse de cette maison 3. Donc, elle va toucher particulièrement votre communication, vos déplacements, vos courriers, vos formations, vos études. Donc, c'est une maison qui est très en analogie avec Mercure, hein. Donc, ce sera sans doute vécu plus que chez d'autres personnes. Il peut y avoir la volonté de transformer ici un écrit, peut-être d'être pris dans des démarches relatives à des travaux ou à des questions d'argent. Donc là, on est en plein dans les questions justement de démarches administratives ou des questions d'argent qui vont devoir passer vous allez devoir communiquer beaucoup autour de questions d'argent. Alors peut-être parce que vous êtes dans une activité où on communique sur ces sujets-là, il y a plus de chances aussi de délai, de retard dans la communication, les écrits, les papiers, et plus de chances d'avoir aussi toutes sortes de problématiques liées aux engins motorisés, donc qui pourraient tomber en panne. Attention aux accidents, hein, particulièrement vous. Ici, on peut aussi s'occuper d'écrits ou de papiers qui sont relatifs au passé, donc transformer éventuellement quelque chose que vous avez écrit. On peut avoir envie de prendre du recul aussi dans la communication ou avec son environnement ou avec sa fratrie. On peut avoir une communication compliquée ou difficile avec sa fratrie ou apprendre des nouvelles concernant la fratrie qui sont un peu déstabilisantes. On peut aussi parler argent avec sa fratrie. On peut encore avoir à transformer son environnement, à changer d'environnement ou à changer pendant une petite période d'environnement ou changer pendant une petite période de chemin parce que, par exemple, la route est bloquée et il faut la déblayer, hein, comme c'est le cas. Donc, on va devoir emprunter une autre route pendant un certain temps. Il peut y avoir des changements de plan aussi dans la communication et particulièrement dans les déplacements. Donc, hein, particulièrement les petits déplacements du quotidien ou les petits voyages d'une semaine maxi. Donc, vous pourriez être préoccupé à ce sujet-là. Il va falloir finalement faire preuve d'adaptabilité et changer vos habitudes. Mais c'est vrai que ça peut être une période vraiment sur le plan du moral, la maison 3 étant liée aussi à tout ce qui est morale, réflexion mentale, une période peut-être un peu d'anxiété, de baisse de morale. Voilà, donc attention aussi à tout ce qui va être signé pour vous, à bien faire attention aux détails, aux révisions de contrat. Il peut y avoir vraiment des révisions de contrat. Peut-être vous devez aussi rechercher par exemple des infos pour entreprendre un projet ou réviser les détails d'un projet ou réviser votre manière de communiquer, hein. Finalement, c'est un peu pour tous pareil. Il peut y avoir beaucoup de jalousie aussi dans l'environnement, autour donc des craintes aussi dans la communication, peut-être liées à votre vie professionnelle, peut-être liées à votre vie matérielle. Éventuellement, c'est une période pour se mettre en retrait. Si vous avez la possibilité de vous mettre en retrait, ça peut être une bonne période ou pour aller voir un psy. Évitez surtout de sombrer dans la négativité. Peut-être aussi que vous allez chercher à imposer votre avis et vous heurter à un désaccord. Et donc, il va falloir, ça va prendre du temps avant de convaincre, il va falloir peut-être réviser
soit votre pensée, parce que c'est l'autre finalement qui vous convainc, soit réviser votre manière de chercher à convaincre l'autre. Euh, c'est une période aussi où vous pourriez garder certaines choses pour vous, donc être plus secret, d'attendre peut-être avant de révéler certaines choses. Mais au final, ça peut ouvrir quand même des nouvelles voies sur le plan de ce que vous allez faire, sur la vie pratique aussi. Peut-être vous apporter une nouvelle manière de gérer ces questions-là ou de nouvelles idées qui pourraient avoir un côté positif au final sur votre budget. Mais ça va prendre du temps, hein. Il y a quand même quelques semaines ici. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 4, ici, il peut y avoir des réparations à faire dans la maison, peut-être des petits travaux. C'est peut-être le moment là aussi de jeter l'ancien ou peut-être tout simplement la maison a été détruite ou il y a quelque chose qui a été détruit dans la maison et il va falloir faire du tri. Ou alors vous êtes dans une période où vous avez envie de vendre ou d'acheter un bien ou éventuellement même de louer un bien immobilier, mais il y a des délais, il y a des difficultés, soit à vendre, soit à acheter, soit à trouver quelque chose qui vous plaise. Où il y a des travaux à faire, par exemple, des travaux à faire qui réclament, par exemple, de creuser dans la terre, quoi. Il y a vraiment l'idée de souterrain, de creuser, ou des travaux dans une cave ou dans les combles, enfin dans ce genre d'endroit. Donc, vous allez certainement réfléchir avec quelqu'un d'autre à cet achat, peut-être faire des visites, mais il peut y avoir par rapport à ce que vous aviez prévu, peut-être par rapport au lieu que vous aviez choisi à la base, des changements de direction, peut-être à cause de certains problèmes. Vous allez peut-être décider de changer d'orientation pour trouver changer de ville, par exemple, ou de village ou autre, donc d'orienter vos recherches dans une autre direction. Vous pouvez vous poser la question d'un investissement ici. C'est un moment aussi où vous pouvez démarrer des négociations à ce sujet, mais prenez quand même le temps de la réflexion. Peut-être que vous allez devoir faire plusieurs propositions de prix aussi si vous voulez acheter un bien immobilier avant que ça ne soit accepté. Ou vous pouvez aussi recevoir par exemple des informations étonnantes sur la famille, apprendre des secrets familiaux, où il y a des secrets familiaux qui ressurgissent, ou apprendre des nouvelles sur la famille qui vont déclencher par exemple de l'anxiété. Il peut y avoir des personnes qui ressortent par exemple de vieux dossiers. Sur le plan émotionnel, ça peut beaucoup brasser pour vous en ce moment. Il peut y avoir des transformations qui s'annoncent dans la maison ou même concernant vos parents ou concernant votre propre famille. Donc, vous êtes peut-être dans une période d'introspection parce que vous vous apprêtez par exemple à vous séparer et vous n'en avez peut-être pas encore parlé. Donc, c'est une période de réflexion sur comment dire les choses, comment les annoncer. Et puis, c'est une bonne période, par exemple, pour travailler sur des souvenirs familiaux. Donc, soit à travers une thérapie, soit peut-être à travers des recherches généalogiques, ou pour travailler sur les mémoires familiales aussi. Il y a peut-être des souvenirs aussi qui vont remonter ici. C'est un bon moment pour régler des questions d'argent à propos de la famille, d'un héritage, mais ça peut être suspendu, ça peut prendre du temps, ça peut poser des problèmes aussi avec la fratrie. Ça peut être aussi une période où vous êtes plus dans votre intériorité, où vous avez besoin de vous éloigner un petit peu du tumulte et de rester dans cette intériorité et de mener une réflexion par rapport à des gros changements qui s'annoncent parce que là, on est dans la maison 4 et la maison 4, c'est une maison angulaire. Donc forcément, si Mercure rétrograde dans votre maison 4, il a plus d'impact dans les maisons angulaires que dans les autres maisons. Donc ici, c'est peut-être aussi le moment d'exprimer des émotions sur le plan familial, de se libérer de certains liens toxiques qui concernent la famille, particulièrement, je dirais, liés à la fratrie.
Il peut y avoir l'attente finalement qui va s'avérer fructueuse et vous permettre de trouver par rapport, si vous cherchez un bien ou par exemple un bien plus adéquat à ce que vous cherchiez à la base, ou d'améliorer peut-être votre intérieur au final si vous êtes dans des travaux. Bon, peut-être qu'il y a eu une période de crise, les choses ont été détruites ou il y a eu un problème quelconque et au final, vous faites des travaux et puis l'endroit vous plaît beaucoup plus. Donc, il y a une forme de satisfaction malgré tout. Donc, je pense que d'ici la fin du transit, vous serez soulagé d'un poids, certainement quand vous réussirez à vous exprimer. Mais pour l'instant, pendant la période de rétrogradation, ça peut être un peu compliqué. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 5, il peut être question, donc c'est la maison des amours, des enfants, de la créativité, de l'affirmation de soi. Donc ici, il peut y avoir beaucoup de passion dans une relation, mais aussi une réflexion à mener autour de cette relation. Euh, il peut y avoir aussi le fait de revenir sur un projet, par exemple, qui concerne vos enfants, qui concerne la vie affective ou qui vous associe à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des transformations dans la communication avec des personnes de l'entourage. Vous pourriez garder des secrets aussi sur le plan affectif particulièrement, où vous avez besoin de garder certaines choses pour vous avant la réalisation d'un projet que vous avez créé de toutes pièces. Ça peut être artistique, créatif, ça peut être un projet amoureux, mais vous allez peut-être vouloir pour l'instant, pendant la période de rétrogradation, rester un peu en retrait par rapport à ces projets. Ça ne veut pas dire que vous ne continuez pas à œuvrer dans le sens de ces projets, mais ça peut être une période plus introspective, plus liée à des travaux, par exemple, d'écriture qui réclament un certain silence et une certaine intériorisation. Donc ici, si vous devez vous adonner à ce genre de travaux, c'est mieux, des travaux un peu plus méditatifs en fait. Au niveau de la communication amoureuse, vous allez certainement réfléchir à certains aspects d'une relation affective. Vous pourriez remettre en question une relation affective ou tout simplement approfondir une relation affective grâce à l'expression, grâce à des discussions, mais après réflexion, après une forme d'introspection, là encore une fois. Donc ensuite, vous pourriez vous exprimer votre vision, par exemple, de la relation, parce que peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment exprimé votre vision des choses. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera entendu tout de suite, mais c'est bien de l'exprimer. Vous pourriez aussi ressentir une attirance forte qui peut être exprimée, par exemple, en secret, ou que vous gardez pour vous-même pour l'instant. Il peut y avoir aussi de l'attente avant un voyage, par exemple, pour retrouver une personne. Vous allez peut-être devoir faire face à des délais avant de pouvoir retrouver quelqu'un qui vous est cher, par exemple. Donc, il y a peut-être l'obligation d'attente ou une forme d'introversion au sujet d'une relation ou au sujet de revoir quelqu'un avec qui vous entretenez une relation mais qui ne vit pas près de chez vous. Donc, peut-être qu'avant ça, vous allez beaucoup vous poser de questions. Il peut y avoir aussi l'idée d'apprendre un secret de manière inattendue au sujet d'une relation amoureuse. Ça peut être aussi le retour d'une personne du passé, quelqu'un qui arrive et qui vous déclare sa flamme et c'est complètement inattendu. Ça peut être aussi un ex qui reprend contact avec vous pour mieux peut-être terminer la relation ou éventuellement même pour la reprendre dans certains cas. Donc, il pourrait y avoir une relation ici qui renaît de ses cendres. Il peut y avoir des secrets à propos des enfants ou des problèmes au sujet de l'éducation des enfants qui va causer du stress et donc qui va réclamer un réajustement aussi. Vous pouvez les aider ici à travers peut-être une forme de communication et puis les aider peut-être à trouver un meilleur équilibre dans leur vie. C'est possible qu'il y ait un problème d'équilibre là pour l'un de vos enfants, soit dans sa scolarité, soit dans sa santé, sa vie personnelle. C'est une période aussi où dans les loisirs, il pourrait y avoir des changements, peut-être une instabilité par rapport à une activité que vous suivez.
ou alors vous allez retourner vers un loisir qui a été suspendu pendant un certain temps et laissé de côté. Et donc, c'est le moment où vous allez enfin pouvoir y retourner si les restrictions sont levées, parce que moi, je suis en attente de mon cours de danse et j'aimerais bien y retourner. Donc, on verra bien. Alors ensuite, si vous avez Mercure qui rétrograde en Scorpion dans votre maison 6. Alors, ici, dans la maison du travail, du quotidien, des habitudes de vie, il va certainement falloir revoir des détails ou l'aspect pratique, par exemple, de votre vie professionnelle, peut-être parfaire un projet professionnel. Il peut y avoir des reprises de contact avec un ancien employeur où vous retournez travailler chez un ancien employeur, où vous retournez modifier, transformer un projet qui est déjà, que vous avez déjà fait ces derniers temps. Il peut y avoir des reprises de contact aussi d'anciens clients éventuellement. Ça peut être aussi le retour retourner voir son médecin, par exemple, pour transformer un traitement médical ou en changer, par exemple, parce que il ne vous a absolument pas convenu, même il a pu être un peu dangereux, pas du tout en phase avec votre problématique et donc causer peut-être plus de mal que de bien. Donc, il va falloir peut-être modifier ça. Ou par exemple, vous avez eu une première opération chirurgicale et ça s'est pas très bien passé ou la plaie ne s'est pas bien refermée, pardon, et vous allez devoir peut-être refaire une intervention chirurgicale. Je vais y arriver. C'est assez long là, je ne sais pas comment je vais aller au bout. Donc, vous pouvez aussi avoir des retards dans des réponses qui sont liées à la vie professionnelle. Donc, restez patient, notamment si c'est des réponses par rapport à un travail qui serait lié soit à la transmission, soit au transport, soit au déplacement, au commerce ici. Il peut y avoir des changements dans des conditions de travail, peut-être très temporairement, parce que, alors peut-être que vous changez de locaux, peut-être que aussi vous avez un problème dans un des locaux et donc vous allez devoir installer votre emploi ailleurs temporairement, pendant un certain temps. Peut-être que vous pouvez aussi être dans une période où vous allez pouvoir approfondir certaines connaissances pour accéder à un nouvel emploi. Donc, vous allez devoir passer par une formation pour accéder à un nouvel emploi. Vous pouvez aussi chercher à obtenir une augmentation et vous préparer à en faire la demande, ou alors vous préparer à rompre un contrat, par exemple, et donc essayer de vous renseigner peut-être sur comment on peut quitter ce travail au mieux. Puis dans certains cas, malheureusement, vous pourriez recevoir aussi une lettre de rupture. Et puis ça peut être aussi les gens qui vont faire, par exemple, qui sont en arrêt maladie et qui doivent revoir le médecin pour refaire des papiers et continuer à toucher de l'argent. Donc ça peut être une période où on retourne chez le médecin pour refaire ses papiers. Ça peut être aussi une période où vous allez, par exemple, décider de rompre, comme je vous disais, avec un travail, ou même peut-être de vous réorienter. C'est-à-dire que vous avez peut-être dans l'idée de rompre, mais pas pour aller voir dans la même entreprise, enfin dans le même type d'entreprise ailleurs, mais parce que vous avez envie complètement de changer de voie, par exemple, de faire les choses complètement différemment. Donc, vous pouvez être quand même à un tournant de votre vie professionnelle pour certains ici, hein. Ça peut être aussi la possibilité d'une réflexion quant à des changements que vous voulez effectuer dans votre quotidien professionnel. Vous vous dites que vous n'êtes absolument pas efficace et il va falloir modifier la manière de travailler. Vous pourriez faire des papiers aussi, enfin renouveler des papiers qui concernent la vie professionnelle ou la santé, comme je vous l'ai dit. Aussi, comme c'est la maison qui correspond aux personnes que l'on embauche au domicile, vous pourriez par exemple faire appel à quelqu'un qui a travaillé à votre domicile dans le passé. Par exemple, une ancienne femme de ménage, une ancienne nounou, un ancien jardinier, tous les gens qui sont amenés à travailler dans le domaine du service au domicile, donc à votre domicile, ben, vous pourriez les recontacter à ce moment-là pour les employer à nouveau.
Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 7, ça veut dire qu'il peut y avoir ici une transformation dans votre vie relationnelle, la nécessité de réfléchir aux engagements que vous avez avec autrui. Ça peut être quand même une période potentiellement de crise, hein, un peu compliquée, un peu torturée. Alors, si particulièrement, là, je pense aux natifs du Taureau, de la fin du premier décan, début du deuxième décan. Pareil pour tous les signes fixes, Lion, Scorpion et donc Taureau. Et Verseau, j'ai oublié, parce que vous avez peut-être pour vous, particulièrement je dirais les taureaux hein, qui sont en face du scorpion, c'est surtout eux en fait qui vont être touchés. Ça peut être une période où vous avez peut-être l'impression d'un sentiment de trahison dans une relation, ou alors vous allez éprouver de la jalousie parce que vous êtes par exemple en train de vous séparer de quelqu'un et la personne dont vous vous séparez est peut-être déjà son esprit ailleurs, est déjà peut-être en train de refaire sa vie, et a peut-être déjà rencontré quelqu'un, alors que vous êtes encore dans cette période un peu de fragilité et ça pourrait déclencher de la jalousie. Ça peut être aussi une période, si vous êtes en pleine séparation, où vous êtes en train de séparer les biens, hein, là justement, et de réfléchir à comment vous séparer au mieux, mais ça n'empêche pas que ça puisse être compliqué. Dans d'autres cas, ça peut être au contraire des investissements que vous allez faire en couple dans un achat, par exemple. Hein. Mais évitez quand même, pendant la période de rétrogradation, de faire des investissements. Réfléchissez-y, mais ne faites pas les investissements pendant cette période-là. Donc, ça peut être aussi une période où on réfléchit à un engagement commun. Qui produit éventuellement une période de crise qui implique peut-être des questions matérielles. On a des problèmes au niveau des ressources matérielles, on a envie de vivre ensemble, mais c'est compliqué. On peut aussi réfléchir au terme d'une séparation qui implique des questions matérielles, comme je vous disais. On peut aussi avoir le sentiment que l'on doit se détacher d'une relation, d'un contrat, d'une association et régler les questions matérielles et psychologiques qui sont liées à cette séparation et à ce détachement. Donc ici, il y a des transformations aussi dans les personnes avec qui on travaille et on collabore. Là aussi, il peut y avoir des changements. Il y a quand même de l'anxiété par rapport à un changement qui concerne le partenaire ou une relation, peut-être lié à son déménagement, à sa mutation. À une mutation, ça peut être le partenaire qui est muté ailleurs et la séparation, même si elle est temporaire, provoque de l'anxiété. Vous pouvez avoir des doutes aussi ou des suspicions au sujet du partenaire. Donc, vous pourriez vous retrouver à chercher des infos, aller fouiner sur le portable, sur l'ordinateur du partenaire et apprendre quelque chose de surprenant, à moins que votre partenaire vous en parle directement et que vous soyez surpris. Donc, il peut y avoir des conversations importantes qui doivent être menées, qui doivent vraiment être affrontées ici, je dirais, éventuellement sur des blessures qui sont liées au passé, des conversations qui vont être profondes et qui sont révélatrices de la période de crise, mais qui peuvent nettoyer en fait. Hein. Donc là, c'est comme pour la maison 1 et la maison 4, ce sont des maisons où si Mercure rétrograde dans cette maison, ce sont des maisons angulaires, donc des maisons profondes qui impliquent des gros changements de vie. Donc c'est une période où vous allez parler, par exemple, de vos émotions par rapport à une histoire passée. Vous ne pouvez par exemple plus garder les choses pour vous et donc vous avez besoin d'en parler, peut-être avec un psychologue hein, ici. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 8, vous êtes en fait dans la maison des avoirs communs avec un partenaire, avec un associé, et donc vous allez être amené à régler et modifier ce qui était prévu par rapport à ce que vous possédez en commun avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut créer des tensions, de l'anxiété, des peurs. Ça peut être aussi pour certains quand même une période de crise intense sur le plan psychologique, un peu destructive. Faites-vous accompagner si c'est le cas. Il peut y avoir même ça peut être une période de destruction
destruction au sens propre pour certaines personnes dans leur vie, quelque chose comme ces habitants de la vallée de la Roya dont je parlais tout à l'heure, qui ont perdu par exemple leur maison, et donc vraiment grosse période par exemple de destruction. Pour certains, attention, tout le monde ne va pas vivre ça avec Mercure en 8, hein. Ça dépend vraiment des aspects que ça forme au reste de votre thème. Mais là, si c'était le cas, ce genre de grosses crises psychologiques ou de grosses périodes de perte sur le plan matériel, ça veut dire qu'en fait, après, du coup, il faut contacter tout ce qui est assurance et tout pour pouvoir se faire rembourser. Donc là, on est vraiment dans le sujet. Ça peut être aussi une période de jalousie par rapport à une relation cachée, secrète, ou peut-être que vous entretenez une relation cachée et secrète qui provoque des tensions, mais ça peut être votre partenaire, donc vous avez le sentiment qu'il entretient une relation secrète et cachée et qui provoque de la jalousie, de l'anxiété. Vous pourriez aussi être amené à réfléchir à comment obtenir des financements, une aide sociale, de l'argent, des assurances. Il peut y avoir aussi les impôts qui vous tombent dessus ici. Il peut y avoir de l'incertitude éventuellement au sujet de ce que vous avez perdu ou de ce dont vous avez besoin sur la question matérielle et des aides qui vont vous être attribuées. Vous pourriez faire des papiers relatifs à des questions là aussi d'arrêt de travail, d'indemnité, de santé, ou aller chez un psy, encore une fois, pour régler des questions d'anxiété dues à certains changements et penser vos blessures. C'est vraiment le moment d'affronter vos peurs, votre ombre. Ça ne va pas être facile ici. Peut-être que vous pouvez, pour certains aussi, devoir revoir vos comptes, prendre rendez-vous avec un banquier, faire des réclamations concernant éventuellement un prêt, vouloir modifier un prêt, par exemple. Donc voilà, globalement, hein. Donc si Mercure rétrograde dans votre maison 9, ici, vous pourriez être en train de faire des recherches au sujet de certaines connaissances, je parle du savoir là, hein. Donc approfondir certaines connaissances, certains domaines, revoir votre manière d'appréhender le monde, peut-être à travers certaines lectures ou à travers certains cours que vous prenez. Ça peut être l'idée de réfléchir à un changement d'orientation aussi sur le plan de la scolarité ou d'une formation, où vous pourriez avoir un changement de formateur si vous êtes en train de suivre une formation ou si vous êtes à la fac, au lycée, etc. Il peut y avoir un prof, un changement de prof en fait, ou un changement de formateur. Vous pouvez aussi avoir à changer de destination de voyage ici, ou encore rencontrer des problèmes lors d'un voyage au long cours, avec nécessité pour vous de vous réajuster à certaines conditions de voyage ou de même peut-être annuler un voyage et le reporter. Il peut y avoir l'idée de craindre de perdre de l'argent si vous faites ce voyage, ou alors l'obligation de payer de l'argent par rapport, enfin, ou de régler des questions d'argent au cours d'un voyage, ou peut-être la crainte de perdre de l'argent si vous partez en voyage, par exemple, parce que pour X raisons hein, qui va être différente pour chacun, vous pouvez donc être amené à retarder un voyage ou une formation à cause de certaines conditions. Mais attention quand même, parce que dans la maison neuve, du coup, on peut avoir à régler des questions sur le plan juridique ou avec les autorités. Il peut y avoir aussi un changement de point de vue, par exemple, sur un sujet, ou au contraire, vous allez découvrir des infos qui vous amènent à changer de point de vue sur un sujet. Faites attention à ne pas vous montrer trop dogmatique parce que ça ne passera pas pendant cette période. Vous pourriez aussi devoir renvoyer des papiers au sujet d'une question administrative ou juridique, ou attendre qu'une décision juridique soit prise. Peut-être qu'il y a un retard par rapport à une question juridique qui risque d'être suspendue ou qui risque d'être ajournée.
Vous pourriez aussi refaire des papiers liés à des visas ici et éventuellement avoir une pénalité quelconque parce que vous n'êtes pas à jour. Donc, régler par exemple des questions d'argent relatives à des papiers concernant des visas ou un voyage, ou devoir abandonner le voyage par exemple, ou encore rembourser le voyage, vous faire rembourser le voyage. Si vous cherchez à être muté ou si vous cherchez à déménager et que vous vivez à l'étranger, ça peut être plus compliqué à faire en ce moment parce que les conditions ne s'y prêteront certainement pas, que vous ayez des problèmes d'argent, un budget à régler ou d'autres problèmes. Ici, ça peut être compliqué. Si vous travaillez dans le domaine de l'éducation ou des formations, ça sera le moment pour revoir vos cours, pour réviser vos formations, pour proposer quelque chose de neuf, peut-être à cause de certains événements qui demandent à être réactualisés ici. Vous pouvez aussi vous atteler par exemple à des détails de ces cours ou de ces formations. Donc voilà globalement si ça se passe dans votre maison 9. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 10, c'est-à-dire dans la maison qui est liée à la carrière, à la vie sociale, au projet professionnel, vous pourriez être amené à transformer votre vie professionnelle à cause d'études que vous souhaitez faire ou peut-être d'une formation que vous avez besoin de suivre. Vous pouvez faire des papiers professionnels relatifs à une mutation aussi ici ou à un changement que vous souhaitez appliquer dans l'organisation du travail. Vous pourriez être, par exemple, en train de revoir un travail qui réclame que vous vous exprimiez, ou donc revoir l'écriture, par exemple, d'une conférence ou quelque chose comme ça, ou d'un projet que vous devez présenter oralement, ou faire des recherches dans votre travail en vue d'un changement que vous souhaitez faire dans votre vie professionnelle ou même plus globalement dans votre vie, parce qu'ici, il peut y avoir vraiment des gros changements de vie avec Mercure rétrograde dans la maison angulaire 10, comme pour toutes les maisons angulaires. Donc, il peut y avoir vraiment des transformations importantes dans la vie professionnelle. Et si c'est pas, ça vous touche pas directement, ça peut être dans l'entreprise où vous travaillez, une réorganisation du travail, un changement de patron, un changement de hiérarchie, la boîte qui est achetée par un concurrent, enfin ce genre de choses qui peut se passer. Pour certains, ça peut prendre du temps aussi d'approfondir un sujet pour faire des changements constructifs dans votre travail. Peut-être que vous devez vous renseigner pour faire une demande de mutation aussi, ou revoir un travail qui sera proposé à un client étranger, ou éventuellement négocier des questions d'argent qui devront être approuvées ensuite légalement, officiellement. Vous pouvez vous apprêter aussi à utiliser vos compétences d'une autre manière dans la vie professionnelle, donc éventuellement peut-être changer de poste au sein de la même entreprise ou avoir envie de faire une demande officielle dans la vie professionnelle. Donc, peut-être que vous allez la faire et que vous allez devoir attendre une réponse après. Il peut y avoir aussi des changements soudains dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut être lié à un confinement ou à autre chose qui va réclamer de votre part une certaine flexibilité. Et donc, dans votre manière de travailler, dans les conditions de travail, il peut y avoir des transformations dans la hiérarchie, comme je vous disais, ou des décisions importantes qui sont prises au niveau de l'entreprise. Ça peut être aussi une entreprise qui se porte mal et qui commence à licencier. Donc ça peut faire partie malheureusement des mauvaises nouvelles avec ce Mercure rétrograde en maison 10, particulièrement s'il passe sur certaines de vos planètes, sur certains aspects planétaires. Après, s'il est juste dans la 10 et qu'il ne touche pas vraiment votre thème, ce sera bien sûr plus léger. C'est valable pour toutes les maisons, ce que je dis là. Alors, si Mercure rétrograde dans votre maison 11, allez, je vais trouver l'énergie pour aller jusqu'au bout. Il peut y avoir ici le retour d'amis du passé. Vous pourriez être amené à refréquenter un groupe qui appartient au passé ou au contraire à vous détacher d'un groupe qui est relatif à votre passé. Peut-être que
vous ne vous entendez plus, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec certaines personnes ou avec une association, par exemple, dans laquelle vous travaillez et vous décidez finalement de vous en émanciper, de vous éloigner. Dans certains cas, vous pourriez aussi rencontrer des changements dans la vie sociale. Ça peut être aussi le tournant pour un ami. Ça peut ne pas vous concerner vous directement, c'est la maison des amitiés aussi. Donc, il pourrait y avoir un ami ou une amie qui traverse une période compliquée, que vous aurez envie de soutenir, qui est dans une période de transformation importante dans sa vie ou qui rencontre des problèmes d'argent et que vous allez soutenir. Il peut y avoir des changements dans la manière de vous relier aux autres globalement, des événements soudains qui viennent modifier votre vie sociale aussi. Il peut y avoir ici aussi éventuellement des projets liés à des amis qui sont modifiés, qui sont pour X raisons, qui vont devoir être transformés, ou des projets tout court qui sont obligés d'être transformés. Soit il y a un problème d'argent, soit il y a un problème, si c'était un projet qui concernait un déplacement, il y a un problème dans les transports par exemple. Ça peut être compliqué pour les personnes qui ont Mercure en maison 11 et qui travaillent dans le domaine de l'aviation, par exemple, particulièrement de l'aviation, qui pourraient être particulièrement touchées par cette rétrogradation de Mercure. Peut-être des voyages annulés ou ce genre de choses. Ça peut être aussi le fait de voir des clients du passé revenir, donc c'est aussi la maison de la clientèle pour ceux qui travaillent dans un emploi indépendant. Vous pouvez aussi avoir à modifier des rendez-vous, peut-être à exprimer votre point de vue dans un groupe et ça va créer par exemple des tensions, ou même vous pourriez rencontrer des tensions par exemple avec Internet si vous vous exprimez sur Internet, ou avoir des problèmes par exemple de piratage sur Internet. Donc faites attention aux mots de passe. Que ce soit le mail, alors si par exemple vous faites des vidéos sur Internet, attention là aussi, ça peut être, vous allez traiter un sujet, puis ça va faire polémique, ça va entraîner, ça va vous emmener beaucoup plus loin que vous aviez pensé, mais pourquoi pas. Vous pouvez donc, dans le fait de vous exprimer par rapport à un groupe, déclencher une polémique, en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Vous aurez peut-être des solutions alternatives à trouver par rapport à des projets qui sont bloqués ou par rapport à des relations commerciales qui le sont. Ça peut être un moment aussi où vous devez vous retirer ou vous éloigner d'un groupe, d'un cercle social, comme je vous le disais, où il peut y avoir par exemple des tensions. Vous êtes engagé sur le plan politique, puisque la maison 11 est aussi reliée à tout ce qui est un peu politique. Et par exemple, devoir alors soit vous vous retirez de quelque chose sur le plan politique, donc peut-être d'un engagement, soit vous êtes vraiment dans une période peut-être de polémique où vous n'êtes pas d'accord avec le reste des personnes qui sont dans le même parti politique que vous, et ça entraîne vraiment des clashs, des confrontations ici. Il peut même y avoir éventuellement un scandale politique pour ceux qui sont concernés dans leur maison 11, surtout particulièrement soit un scandale lié à la sexualité, soit un scandale lié à de l'argent, en tout cas à quelque chose qui est resté secret ici. Il peut y avoir un changement dans votre manière de gagner de l'argent aussi sur les réseaux sociaux, si vous gagnez de l'argent par les réseaux sociaux ou par Internet même. Une nouvelle manière d'ici la fin de la rétrogradation de faire du commerce. Peut-être même, ça va être un moment où vous serez amené à changer d'outil de communication, à peut-être modifier votre site Internet ou à changer de site Internet, ou changer par exemple de... Enfin, vous pouvez changer tout un tas de choses en fait en relation avec les outils de communication ici. Alors ensuite, pour terminer, on va passer à Mercure qui rétrograde dans la maison 12. Donc, si Mercure rétrograde dans votre maison 12, eh bien, ça sera une période forcément de repli, de retraite, de grosse introspection. Et ça peut être intéressant d'avoir Mercure rétrograde dans la maison 12. Mais attention, parce que la maison 12, c'est aussi la maison de l'auto-sabotage. Donc, vous êtes beaucoup plus à même pendant cette période d'auto-saboter une relation, une situation, un travail ou n'importe quoi, à cause de la manière dont vous communiquez, ou je dirais même à cause de la manière dont vous ne communiquez pas, c'est-à-dire parce que vous ne communiquez pas, vous avez du mal à communiquer, ou vous êtes dans une période où vous êtes renfermé, où vous n'arrivez pas à vous ouvrir, où vous n'avez pas envie de vous ouvrir parce que vous êtes préoccupé par certaines questions. Quoi qu'il en soit, bien, vous pourriez quand même
auto-saboter une relation ou une situation ou un travail. Donc, faites très attention ici, surtout si c'est quelque chose d'important pour vous, cette situation, cette relation ou ce travail. Donc, attention quand même ici à la manière dont vous vous exprimez. Ça peut être quand même un transit intéressant, je pense, pour prendre du recul, pour réfléchir à certaines situations, à certaines relations. Il peut y avoir une relation qui est secrète, qui est cachée pour l'instant, qui vous occupe ou vous préoccupe justement. Vous pouvez être aussi dans une relation, c'est un petit peu comme avec la maison 1, parce que dans la maison 1, ça veut dire que Mercure rétrograde jusqu'à la maison 12, et dans la maison 12, il rétrograde jusqu'à la maison 11. Donc là, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a peut-être une relation, là aussi, qui est un peu dans l'œuf, qui est un peu naissante, et dont vous vous posez la question de si elle va finalement éclore ou si elle ne va pas rester finalement à l'état de non-né. Donc, il peut y avoir ce type de situation ici autour d'une relation cachée avec une personne. Donc, pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être dans une relation extrêmement passionnée qui vous touche intérieurement, mais dans laquelle vous vous posez la question, est-ce qu'on a un avenir commun? Est-ce qu'on va pouvoir se projeter ensemble? Est-ce qu'on va pouvoir regarder les choses ensemble? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on est capable de se projeter tous les deux ailleurs que dans cette sexualité et cette sensualité qui, elle, je pense, fonctionne bien ici? Donc, voilà, peut-être que vous êtes en train de revoir un peu cette notion de projet, de futur dans une relation qui est extrêmement naissante, et peut-être que vous aurez aussi des secrets à révéler à quelqu'un, parce que la maison 12, elle est quand même vraiment liée aux secrets. Donc, soit des secrets que vous allez apprendre ou des secrets que vous aurez à révéler ici, que vous allez peut-être avoir quelque chose à dévoiler, peut-être même à un groupe de personnes dans certains cas, ou alors à propos d'un projet qui est en gestation, sur lequel vous êtes en train d'écrire, que vous êtes peut-être en train de reformer, de corriger, d'améliorer, et vous attendez que que ce projet finalement sorte, hein, donc en maison 11, qu'il soit reçu par un public, et vous êtes peut-être préoccupé par cette question-là pour X raisons. Il y a quelque chose que vous voulez modifier, corriger avant que ce travail écrit ou éventuellement cette conférence ne sorte. Peut-être que pour l'instant, vous êtes très insatisfait du résultat. Donc là, c'est pareil. Bon, bah, vous allez profiter pour modifier, corriger. Ça peut être une période de recherche intense aussi sur certains sujets. Une période aussi où vous pouvez chercher à vous détacher du passé et même à réfléchir, comme je vous disais, à votre communication. Ça va être aussi une période où vous allez chercher, par exemple, à améliorer votre sommeil, votre rythme de vie, à chercher à avoir un meilleur équilibre, parce que la maison 12 est quand même liée au sommeil. Donc, vous pourriez avoir quand même des insomnies ici, et réfléchir à comment l'améliorer, ce sommeil. Peut-être qu'il y a certaines angoisses dont vous allez chercher à vous détacher, ou peut-être tout simplement, il va falloir un petit peu modifier votre hygiène de vie pour pouvoir avoir un meilleur sommeil. Vous pouvez aussi réfléchir, par exemple, à certains schémas contraignants euh, qui vous ennuient et dont vous avez le sentiment, par exemple, qui vous nuisent, et prendre conscience de la manière dont vous perpétuez ces schémas et la manière dont vous vous auto-sabotez, c'est ce que je vous disais au début. Ça peut être aussi l'idée de réfléchir aux doutes en ce sens, aux suspicions, à la jalousie. Là aussi, il peut y avoir de la jalousie, ou je dirais plutôt de l'envie ici. Des espèces de choses qu'on ne veut pas trop s'avouer soi-même autour des suspicions, de l'envie, de la jalousie, et qu'il va falloir peut-être, c'est une partie d'ombre chez vous qu'il va falloir regarder de près. Vous pouvez aussi avoir envie de faire peut-être des recherches sur quelqu'un ou sur votre partenaire en secret. Vous pouvez gagner aussi de l'argent en cachette, par exemple, ici, et ne pas vouloir tout déclarer. Ou alors, il peut y avoir des schémas inconscients que vous aurez envie de comprendre pour faire face à certaines peurs que vous avez.
Donc ici, évidemment, c'est aussi une très bonne position pour faire un travail avec un psy ou un travail de développement personnel, même de retraite, d'introspection, sans passer par un professionnel. C'est une bonne position pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'ésotérique aussi ou dans tout ce qui est milieu fermé. Vous pouvez aussi être amené beaucoup plus que d'autres à perdre des objets avec Mercure qui rétrograde en maison 12, ou vous pourriez avoir envie d'être aussi un peu plus silencieux, ou c'est votre partenaire qui peut l'être aussi, ce qui vous amène éventuellement à vous poser des questions. Ça peut être vous pourriez être un peu plus distrait aussi dans cette maison 12, où Mercure n'est pas forcément très à l'aise. Il peut y avoir des crises aussi et des angoisses secrètes. Vous trouverez de l'aide, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, que ce soit sur le plan financier, peut-être en secret, ou au contraire, c'est vous qui allez aider quelqu'un sur le plan matériel en secret. Et puis, dans certains cas, vous pourriez atteindre un moment où vous arrivez à la fin d'une relation avec une personne du passé qui pourrait vous recontacter, mais il y a quand même l'idée de nettoyage des blessures, de vraiment clore définitivement une relation qui est liée au passé. Voilà, on a fait le tour de ce Mercure rétrograde. Donc, eh bien, je vais vous dire au revoir et je vous retrouve très bientôt. Donc, bonne continuation et n'hésitez pas à partager vos expériences. Je pense que vous commencez à le sentir, Mercure rétrograde, même s'il n'est pas encore arrivé. On est dans une période là vraiment où on est dans la zone de rétrogradation de toute façon et où on commence à le sentir. Donc, on est amené à faire, refaire sans arrêt les mêmes choses. À très bientôt. Au revoir.